Alors, salut les gars, comment vous allez? J'espère que ça va très bien de votre côté. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble cet exercice sur les moteurs asynchrones triphasés. Alors, je vais vous demander de faire une capture d'écran de l'épreuve pour pouvoir évoluer au même rythme avec moi. Si c'est fait, alors on peut commencer. On nous dit ici, un moteur asynchrone triphasé à cage entraîne un tapis d'acheminement de produits agroalimentaires. Quand on dit moteur asynchrone triphasé à cage, vous le connaissez, hein, c'est un moteur à cage d'écureuil à hauteur en court-circuit. Donc, la plaque signalétique de ce moteur porte les indications suivantes. Et ils ont donné les indications. Partie 1. Les enroulements statoriques du moteur sont couplés en étoile. La fréquence de synchronisme est 1500 tours par minute. Question 1, on nous demande d'indiquer la tension composée du réseau d'alimentation du moteur. Donc, question 1. Tension composée du réseau. Tension composée du réseau, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Les enroulements de ce moteur sont coupés en étoiles. On a la tension sur la plaque signalétique du moteur qui est 230/400 volts. Alors là, on a la petite tension et la grande tension du moteur. Quand est-ce qu'on parle de couplage étoile? On parle de couplage étoile lorsque la plus grande tension sur la plaque signalétique du moteur correspond à la tension composée du réseau. Et il s'agit d'un couplage triangle lorsque la petite tension sur la plaque signalétique du moteur correspond à la tension composée du réseau. Donc là, on nous a donné un indice que les enroulements statoriques du moteur sont couplés en étoile. Donc, ce qui veut dire que la tension composée du réseau d'alimentation doit être égale à la tension, à la plus grande tension au niveau du moteur. N'est-ce pas? Donc, par conséquent, on a notre tension du réseau qui va être égale à 400 volts. N'est-ce pas? Très bien. Question 2, on nous demande de déterminer le nombre de pôles du moteur. Alors, quand on parle de nombre de pôles, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, quelle est la liaison entre le nombre de pôles du moteur et la fréquence du réseau? Donc, on a la fréquence de synchronisme NS, la vitesse de synchronisme du moteur est égale à quoi? La fréquence du réseau divisé par le nombre de paires de pôles. Le nombre de paires de pôles. Or, le nombre de paires de pôles, comme son nom l'indique, c'est égal au nombre de pôles sur 2. Est-ce que vous avez compris? Donc là, on a le NS, qui est la fréquence de synchronisme, qui nous donne 2 fois la fréquence sur petit p. C'est fraction étage. Donc, on n'a pas grand-chose à expliquer là. Et après, on a besoin de notre nombre de pôles. Donc, ce qui nous fait 2 fois F divisé par NS. N'est-ce pas? Or, ici, il nous a donné NS là, c'est égal à quoi? 1500 tours par minute. C'est en tours par minute. Avec cette formule, le NS est en tours par seconde. Donc là, on a quoi? On doit convertir le NS en tours par seconde dans la formule comme ça. Si vous voulez, vous faites ça directement dans la relation. Soit vous convertissez numériquement la fréquence en tours par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que pour obtenir ça en tours par seconde, il faut faire quoi? Il faut diviser par 60. C'est normal, hein? 1 minute égale à 60 secondes. Donc, on a quoi ici? Petit p, par nous donner 60 fois 2, donc ça fait 120 F sur la fréquence de rotation. Vous encadrez proprement. On va faire l'application numérique. Et donc, donner quoi? F égale à quoi? Le F est égal à 50 Hz. Le NS est égal à 1500 tours par minute. Donc, le P va nous donner 120 fois 50 divisé par 1500. Je vais prendre ma machine, on va calculer ensemble. 120 fois 50 divisé par 1500. Ça nous donne 4. Donc 4 pôles.
Donc, le pôle de ce moteur, c'est 4, n'est-ce pas? En 3, qu'est-ce qu'il nous demande? En 3, qu'est-ce qu'il nous demande? On nous demande le glissement du moteur. Glissement, petit g, est égal à quoi? Ns moins n divisé par ns. C'est bon? Le n, c'est la vitesse de rotation du moteur. Le n, c'est la vitesse de rotation du moteur. Donc, on a 1500 moins, ils ont donné le n, 1440 divisé par 1500. Ce qui nous donne, on va calculer rapidement, 1500 moins 1440 divisé par 1500. Donc, ça fait 0,04. Donc, le glissement, on peut convertir ça en pourcentage, si vous voulez. Donc, ça fait 4%. Est-ce que c'est compris? Donc, on a glissement égal à 4%. Question suivante, on nous demande quoi? L'intensité du courant absorbé par le moteur. Je vais prendre une autre feuille. On nous demande l'intensité. Quelle est la relation entre l'intensité et la puissance? Vous avez la puissance absorbée PA qui est égale à quoi? U fois I fois racine de 3 fois le facteur de puissance code phi. C'est bon, du moteur. Donc là, le I, c'est égal à quoi? PA divisé par U racine de 3 fois le cos phi. J'ai bien tiré, n'est-ce pas? On encadre proprement. On va voir dans nos données s'ils nous ont donné la puissance absorbée. Alors, ils ont donné une puissance ici. Mais est-ce que c'est ça la puissance absorbée? Il faut toujours retenir que lorsqu'on vous donne une puissance sur la plaque cinétique d'un moteur, c'est toujours la puissance utile du moteur. Donc, par la suite, ils nous ont donné également le rendement qui est égal à 0,8. Donc, d'abord, on va calculer la puissance absorbée. Ce qui nous donne PA est égal à quoi? On sait que le rendement est égal à le P, c'est-à-dire la puissance utile sur la puissance absorbée. Là, ils ont donné ça P, donc ça fait P est égal à P sur le rendement. Ça, c'est compris. Ils ont donné 3 kW. Donc, on va dire ça en watts. Ça fait 3000 divisé par 0,8 rendement. Le PA, ça nous donne combien? On va calculer ça rapidement. 3000 divisé par 0,8. Donc, ça fait 3750 watts. Et ça peut aller. 3 ici. Hein. Après ça, on peut maintenant revenir à notre intensité. Donc, ça fait 3750 divisé par le U. On se souvient, hein, c'est 400 volts, le U. 400 volts. Donc, ça fait 400 fois racine de 3 fois cos phi. Facteur de puissance, ils ont donné combien? Ils ont donné 0,82. On va calculer rapidement. Donc, ce qui nous donne 6,6 ampères. L'intensité nous donne 6,6 ampères. On vient de terminer la partie 1 comme ça. Jusqu'à présent, si vous aimez la vidéo, mettez-moi un like, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos sur la chaîne. On continue avec la partie 2. Partie 2. Partie 2. On nous dit la résistance entre deux phases du stator mesure 1,5 ohm. Le PET statorique s'élève à 150 watts, excusez-moi. L'intensité du courant absorbé étant 6,6 ampères. On demande de calculer en un les PET statoriques par effet Joule. Donc les PET Joule au niveau du stator. Donc ça nous donne quoi? PET Joule au niveau du stator, ça nous donne 3,5 fois la résistance entre les deux phases fois le carré de l'intensité. On a déjà calculé l'intensité. Hein. Donc, ils nous ont donné même I. Hein. Ils nous ont donné même I. J'encadre d'abord la formule. Ils nous ont donné I. I est égal à 6,6 comme on a trouvé là-bas. Donc, 3,5 fois R. R, c'est quoi? 1,5 fois
6,6 au carré. On a PJS maintenant qui nous donne, on va calculer ça rapidement. Ça nous donne 98,1. Les pèles joules, c'est en watts. Après ça, qu'est-ce qu'il nous demande? La puissance transmise au rotor, n'est-ce pas? Donc, on va changer de feuille. On n'a plus de feuille, on va changer de feuille. La puissance transmise au rotor. Alors, comment on peut calculer ça? La puissance transmise au rotor, c'est égal à la puissance absorbée par le moteur moins la somme des pertes au niveau du stator, c'est-à-dire les pertes joules et les pertes fer au niveau du stator. Donc, on encadre ça proprement. En application numérique, on a quoi? On a le PA, la puissance absorbée, qui est égal à quoi? 3000, si je me trompe pas, 3700, oui, 3750 watts. Et les pertes joules au niveau du stator, on vient de calculer ça. C'est égal à, c'est ça, 98,01. Donc, on a 98,01 watts, n'oubliez pas. Les pertes fer statoriques, ils nous ont dit dans l'énoncé que les pertes fer statoriques s'élèvent à 150 watts. Donc, on a la puissance transmise au rotor qui est égale à ça, plus 3750 moins 98,01 plus 150. On a PTR qui nous donne, on va calculer ça rapidement. On a 3501,99 pour les pertes, pour la puissance transmise au rotor. Pour souligner ça, ne faites pas des erreurs de calcul, c'est très important. Question numéro 4, on nous demande le moment du couple utile. Dans le moment du couple utile, on a T est égal à quoi? TU, si vous voulez, c'est égal à la puissance utile divisé par la vitesse angulaire de rotation. Donc, ils ont noté ça P comme puissance utile sur oméga. Et oméga est égal à quoi? 2 fois pi fois la vitesse de rotation. Et là, la vitesse de rotation est en tours par seconde, n'oubliez pas. Donc là, on a notre TU qui nous donne P, qui est la puissance utile, c'est 2πn. Ils nous ont donné n égale à 1440 tours par minute. 1440 tours par minute. Donc, le n est en tours par minute, donc on va convertir ça rapidement, comme on l'a fait tout à l'heure au niveau du nombre de pôles. Donc, ça fait divisé par 60, ça fait 30, ce qui fait 30 fois P divisé par πn. C'est bon? Donc, vous encadrez proprement. Donc, le TU, c'est égal à 30 fois le P, la puissance utile, c'est 3000. C'est bon? Divisé par pi. On va voir s'ils ont donné pi. Ils n'ont rien donné. Alors, s'ils ne donnent pas, vous prenez pi égal à 3,14. C'est bon? Fois n. 1440. Donc, on a TU. On va calculer ça rapidement. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 19,90 newton point mètre. Le couple, c'est un newton point mètre. Alors, les amis, on est déjà à la fin de cet exercice, ce petit exercice sur les moteurs asynchrones triphasés. Si vous voulez que je vous fasse un cours complet sur les moteurs asynchrones triphasés, mentionnez-moi ça dans les commentaires pour que la prochaine vidéo soit dédiée à ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cet exercice avec nous et je vous donne rendez-vous à très bientôt.